Aujourd'hui, il s'agit de la messe de Requiem à la mémoire d'un seul homme, dans l'ambiance sereine de son église. Le père Cyprien Aouré, de la cathédrale de Douékoué, dans l'ouest ivoirien, a connu des moments où c'est lui qui devait aller vers les morts. Des moments où c'est lui-même qui devait aider à ramasser des dizaines de cadavres, victimes d'affrontements communautaires récurrents dans cette partie du pays. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. En tout cas, franchement, il faut reconnaître dans la vie quand même aussi que vraiment, que moi j'ai fait ça, il faut reconnaître devant la loi et devant Dieu aussi. Voilà, franchement, nous, quand même sur nos côtés, on a été criminels envers eux. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est la paix, nous tous, nous voulons. À quoi sert de se mentir? Sincèrement, à Diokoué, je ne peux pas vous mentir à Diokoué. Mais écoute, il y a eu des massacres ici. Je dis, chacun faisait ce qu'il voulait au quartier. Quand les jeunes du Laz arrivent au quartier, nos jeunes les prennent, chacun s'en va, ils tuent. On fait comme ça tue les gens. Sila Vazoumana est un responsable des jeunes originaires du nord de la Côte d'Ivoire vivant dans la localité de Douékoué. Il nous fait visiter le quartier résidentiel 1, habité par les halogènes et qui a été l'objet d'attaques par l'ethnie autochtone, les Wé. Les victimes affirment que les assaillants étaient venus du quartier Carrefour, dont on entendra encore parler pendant cette crise ivoirienne. Voici la malédiction de l'Ouest ivoirien, comme le pétrole et le diamant le seraient pour d'autres États d'Afrique. Depuis son introduction dans cette partie du pays par le colonisateur, c'est grâce à une importante main-d'œuvre venue d'ailleurs que la culture du cacao s'est développée au point de classer la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur mondial. Mais ces populations venues d'ailleurs, des Ivoiriens d'autres régions et des Africains originaires des pays limitrophes, ne sont plus les bienvenus. Les autochtones les accusent, à tort, d'avoir volé des terres pourtant vendues par eux-mêmes et que les halogènes exploitent, souvent depuis plusieurs décennies. C'est donc à cette poudrière foncière que Laurent Gbagbo a mis le feu. Bah, vous savez ça. Au temps des Bédiers, il y avait par exemple de fossés à Fangoro, où il y avait des milliers de morts. Maintenant, il a dit au Etenoué que si vous me soutenez, votre terre va vous revenir. Vous allez gagner l'argent sans travailler. Je pense qu'on n'aurait pas dû faire croire aux populations, surtout locales, qu'à un moment donné, on va expulser les populations qui sont venues d'ailleurs, soit du nord de la Côte d'Ivoire, ou même hors de la Côte d'Ivoire, ou même du centre de la Côte d'Ivoire, en faisant croire qu'on va les remettre les terres aux populations locales. Je pense que ça n'a pas été bien utilisé. Le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo recrute l'essentiel de ses cadres au sein de l'ethnie Wé, même si le président ivoirien est plutôt issu d'une autre communauté. Le peuple Wé salue, Monsieur le Président. Le peuple Wé salue le chef Wé que vous êtes. Pour s'assurer le vote de la population autochtone de l'Ouest ivoirien, Laurent Gbagbo promet de leur rendre leurs terres s'ils votent pour lui. Et ce, en expropriant les populations du centre et du nord du pays installées à Douékoué, des citoyens qui traditionnellement votent pour l'opposition. Fin mars 2011, un vent de panique gagne la ville de Douékoué. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, coalition formée de rebelles du Nord et de loyalistes ralliés, ont officiellement pris la localité de Toulepleu, à une quarantaine de kilomètres de là, et annoncent son avancée vers Douékoué. Pendant que les miliciens de l'ethnie Wé, fidèles au président Laurent Gbagbo, s'organisent pour résister à la prise de la ville, ce sont des jeunes des autres communautés vivant dans la localité qui les premiers lancent une attaque sur les positions des miliciens
et des forces armées restées fidèles à Laurent Gbagbo. Les jeunes de notre communauté se sont organisés et ils ont attaqué. Il y a eu l'attaque la nuit et contre les miliciens aussi se sont organisés. Et il y a eu, pendant une journée, l'attaque a commencé le lundi tôt le matin et on a fait toute la journée le lundi, la nuit du lundi. Et ce n'est que mardi que la ville est tombée. Et les miliciens ont été vraiment déroutés. Ils sont partis, ils ont quitté la ville. La ville est tombée. Ce seraient donc des jeunes halogènes de Douékoué, organisés en groupe d'autodéfense, qui auraient pris le contrôle de la ville peu avant l'arrivée des forces républicaines de Côte d'Ivoire, l'armée créée par le président élu. Une mission de l'ONU établira que plus d'une centaine de partisans de Laurent Gbagbo ont été tués lors de la prise de la ville par des partisans du président Ouattara. Le massacre a été commis, cela a été fait par les différentes communautés, Malinké, Senfo, Baoulé et les ressortissants de la CEDEAO, les Burkinabés et les Maliens qui avaient assez souffert. Sinon, ce n'est pas les forces républicaines de la Ouattara. Quand ils venaient, tout a été déjà fait avant qu'ils arrivent en ville ici.